Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo encore sur un compatible Lego. Donc aujourd'hui c'est un de mes vaisseaux préférés de l'univers Star Wars. Puisque vous voyez derrière moi, je fais un petit test avec un fond vert. Donc là c'est pas encore au point, il faut que je rajoute de l'éclairage et que je trouve un peu plus de place pour l'étaler. Mais je fais un petit essai pour voir ce que ça rend en vidéo. Donc comme je vous disais, à part le vaisseau, le croiseur de Dark Vador, donc mes préférés c'est pas les vaisseaux d'Alliance Rebelle mais c'est les vaisseaux de l'Empire. Et les vaisseaux de l'Empire c'est les TIE Fighter. Donc voici le modèle que je vais tester aujourd'hui, c'est le TIE Interceptor. Celui-ci il m'a coûté 30 € pour offert. Comme d'habitude dans la description vous retrouvez les liens où vous aurez à peu près tous les vendeurs exposés. Les ailes sont articulées. Là vous ne le voyez pas mais vous verrez tout à l'heure de plus près, il y a un petit présentoir, un petit pied, puisque c'est pas la version Lego mais la version Le Pen. Donc vous verrez aussi de plus près, il y a une toute petite erreur, enfin je sais pas où est l'erreur, c'est que sur les photos cette partie là, ce petit tuyau noir est bleu, et chez Le Pen en fait il est fourni gris. Donc ça tranche un peu avec le reste de la décoration qui est bleu. Mais en dehors de ça, il ne manquait pas de pièces. La construction est assez solide. Le vaisseau est magnifique. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une version Le Pen. Alors là, vous ne voyez pas le logo Le Pen, puisque le fournisseur chinois a mis son autocollant. Il a marqué JL Fashion. Le seul petit problème de ce compatible Lego, c'est que sur le sac, vous avez l'autocollant. Et il s'est marqué Starplan, comme sur la notice. Alors que l'autocollant français, normalement, c'est marqué Star Wars. Donc je pense qu'il faudra que je commande un autocollant chez Lego. Ça va peut-être leur sembler bizarre de voir plein de gens, parce que je suis sûrement pas le seul à commander des autocollants Lego. Mais ça serait mieux dans ma collection que de voir Starplan. Donc comme d'habitude, on va le regarder d'un peu plus près, et puis je vous mettrai quelques photos aussi, et je vous dirai s'il manquait des pièces ou pas. Alors nous revoilà sur le TIE Interceptor. Donc là vous pouvez voir son pied d'exposition, avec le fameux autocollant, je vais le montrer d'un peu plus près. Donc ce qui est assez amusant à constater, et j'en avais entendu parler, c'est qu'en fait, beaucoup de sites disaient que les pièces chinoises se courbaient. Et là, je sais pas si vous allez le voir sur la photo, mais en fait, c'est vrai que les ailes s'écartent vers l'avant. Pourtant, elles sont bien emboîtées. Alors oui, je vous rassure, c'est le piédestal, il a deux positions, en décollage ou comme ça à l'horizontale. Donc c'est assez amusant en fait, mais les pièces se courbent un petit peu au bout. Alors par contre, il est un petit peu fragile. Ce qui est fragile en fait, c'est ces pièces-là. C'est-à-dire qu'il suffit de rien pour qu'elles se déboîtent, mais ça c'est habituel. C'est le petit bitonio où ça s'emboîte là. Par contre, pour une fois, elle n'est pas embêtée au niveau de la verrière, puisque c'est pas le même système de fixation. Vous voyez ce que je vous disais, quand vous ouvrez cette partie, ben, ça touche la pièce qui est en dessous. Et forcément, comme elle tient pas trop, elle tombe. Donc à vous de voir si vous avez des vraies pièces Lego à bricoler ou mettre un petit point de colle. Donc à l'intérieur, ça se déplie. Alors il n'y a pas de personnage vendu avec. C'est juste surtout pour exposer. Et puis là, vous avez les ordinateurs. Sur le côté, vous avez les ailes qui sont articulées. Je vais le faire tourner pour que vous voyez mieux. Donc là, c'est ce que je vous disais en fait, sur la photo du manuel et sur le vrai modèle, enfin le modèle Lego, ces pièces-là sont bleues. Elles sont bleu marine normalement. Et chez Le Pen, ils nous fournissent gris-noir. Petit détail amusant, c'est ça. C'est que pour faire les tuyères, ils ont mis des pelles. C'est des pelles. Et moi, ce qui me fait rire, c'est cette petite pièce à l'arrière. Parce que ça me fait penser au téléphone du kit Quick Mart Simpson que j'avais assemblé. Donc c'est vrai qu'ils réutilisent souvent des pièces, mais là honnêtement, voilà, ça me fait toujours tout penser au téléphone. Et c'est ça à l'avant qui est marrant, je me demandais pourquoi il y avait 4 pelles de fournis. Donc en fait c'est pour les tuyères du moteur. Ces pièces bleues aussi sur le côté, elles ont tendance à se décrocher. C'est un petit peu pénible, hein. Donc il est bien exposé, mais ne vous amusez pas trop à vouloir jouer avec. Alors si vous voulez jouer avec, c'est simple. Il suffit de le soulever. Je vais remettre ce bitonio. Car là, vous voyez, le système, c'est tout simple. C'est un petit bloc carré qui rentre. Donc vous avez le fameux panneau avec l'autocollant chinois. Du coup, il y a marqué Starplan et pas Star Wars. Donc c'est marqué Senior Fleet System T Interceptor. Puis en dessous, il y a la classe, la taille, la vitesse, la capacité. Donc c'est marqué en anglais. Alors peut-être que je commanderai l'autocollant français chez Lego, je regarderai. Le petit présentoir à assembler. Avec ces deux positions. Et puis le vaisseau. Voilà, vous avez le système des ailes, donc vous pouvez
les écarter si vous voulez. Vous les serrez un peu plus. Alors voilà, c'est une belle pièce, mais ce sera surtout pour exposer et pas trop pour s'amuser avec, puisque comme je vous ai dit, il y a quelques pièces qui sont fragiles. Bon, honnêtement, je vais pas me plaindre, parce que celui-là, il coûte quand même aussi que 30 € par offert. Mais voilà, sachez-le, les petites pièces bleues sur le côté se déboîtent assez facilement. Et il y a ces deux petites pièces grises en dessous, là, qui sont assez sympas, mais quand on ouvre la vitre, ça a des clips. Donc on a le dessus du vaisseau. Cette petite pièce que j'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, le dessus du vaisseau, l'arrière. Alors l'arrière, comment le trapper parce que ça, c'est moins évident. Alors par contre, c'est pas qu'il manquait une pièce, mais cette pièce-là, c'était pas la bonne. Normalement, j'aurais dû avoir un triangle de 2 par 2, comme en haut. Et à la place, j'avais un triangle de 2 par 3. Du coup, je l'ai mis. Et vous allez voir la petite astuce. J'ai mis une grille que j'avais en trop justement. Ah bon, si vous avez déjà un stock de pièces, hein, c'est à vous, vous pouvez le modifier vous-même. Donc là, vous voyez, vous avez cet effet de courbure. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Donc vous avez ces petits tubes, comme je l'ai dit, qui auraient dû être bleus. À l'arrière, par contre, ils ont bien mis en bleu, c'est ce que j'ai pas compris. Mais apparemment, c'est comme ça sur toute la série. Alors, le vaisseau est assez, non seulement imposant, mais quand même un peu lourd. Et ce qui est sympa, c'est ça, c'est le petit pied d'exposition. Le système d'emboîtement qui est quand même assez simple. Et les deux positions. Vous pouvez le mettre comme ça. Ou comme ça. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'unboxing QWERTY, vous avez dû aussi apercevoir que le vaisseau était posé en haut, sur mon amplificateur. C'est la place que pour l'instant je lui ai trouvé, puisqu'il est assez grand quand il ne rentre pas sur mon étagère. Alors je vous dis tout de suite, je ne testerai pas le croiseur impérial, puisqu'il n'y a pas la place chez moi pour le stocker. Déjà il n'est pas donné. Le Faucon Millenium c'est pareil, il est joli, mais il est quand même à 130 € je crois, et j'ai pas la place pour le ranger chez moi. Donc comme c'est moi qui me paye les produits que vous voyez, je prends les produits qui me plaisent en priorité, et que je peux bien sûr garder chez moi. En tout cas, je sais pas si vous allez vous l'acheter, franchement je vous le conseille. Parce qu'à 30 € c'est une jolie petite pièce. Un petit peu fragile comme je vous ai dit, donc il ne faudra pas vous amuser avec. D'ailleurs, on va le comparer avec le T-Fighter de Dark Vador que je vous teste dans la vidéo qui va suivre juste après. Et là, voilà, vous avez le petit jouet X-Wing de Dark Vador. Donc moi en plus je suis fan des X-Wing, vous avez déjà dû voir en haut sur l'étagère, j'ai un X-Wing de Rogue One, le rouge et noir. Donc voilà le petit T-Fighter de Dark Vador. Et puis moi je suis fan de ce genre de vaisseau, là, tout ce qui est T-Fighter. Donc vous avez déjà vu en haut sur l'étagère, j'ai le T-Fighter de Rogue One. Et j'ai aussi un petit T-Fighter de Bella. Et pour celui-là, si vous l'achetez, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Donc on va réouvrir ça en faisant attention, on va pas l'ouvrir trop pour pas faire tomber les pièces grises. Ah oui, j'allais oublier de vous dire, par contre, pour l'assembler, je me suis pas servi du mode d'emploi, parce que le mode d'emploi est horrible. Il y a des pièces qui sont grises, on dirait qu'elles sont blanches. Voilà, c'est les gris clairs, comme là. On dirait qu'elles sont blanches sur le mode d'emploi. Il y a des pièces grises, on dirait qu'elles sont noires. Donc du coup, je suis allé sur le site de Lego, j'ai téléchargé le modèle en PDF. Et derrière le cache blanc que vous voyez, normalement il y a un écran d'ordinateur. Et je me suis aidé du modèle Lego, du plan Lego, pour l'assembler. C'était plus simple. Puis bien sûr, comme vous le savez, chez Le Pain, il n'y a pas de sac bien rangé. Il y a des pièces un peu dans tous les sacs. Donc n'oubliez pas au sac numéro 1 pour faire la cabine, sac numéro 2 pour faire les ailes. Puisque ça, il n'y a aucun ordre. Mais ceux qui ont déjà commandé des modèles compatibles Lego en Chine le savent. C'est toujours le merdier. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, il n'y avait pas de pièces absentes. À part le petit triangle en dessous, qui n'est pas la bonne taille. Il y avait quelques pièces en plus. Le dôme vitré, honnêtement, il est pas trop rayé. Ça arrive des fois qu'il soit un peu rayé, surtout chez Bella ou Lélé. Celui-là, il est bien net. Je viens de voir que j'ai dû faire tomber avant la vidéo la petite pièce grise qui va ici. Donc ne vous inquiétez pas, il était bien fourni avec. Hein. C'était les petits lance laser. J'ai dû la faire tomber en installant tout le stand. Donc comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je ne sais pas ce qu'aura rendu le fond vert, donc vous me direz aussi en commentaire.
En tout cas, voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu, la prochaine vidéo, ça va être un set A-Wing et T-Fighter de Dark Vador, qui était pareil au même prix, 30 euros, sauf que là, on avait deux vaisseaux, mais plus petits. Et les prochains sets à être assemblés, normalement, ce sera des sets Batman. J'ai deux sets Batman et un set Iron Man pour changer un petit peu. Donc voilà, à très bientôt sur ma chaîne. Ciao tout le monde!